Salut tout le monde. Salut tout le monde. Eh, doucement, bonhomme. Super. L'agression, tout de suite dans l'agression, petit chat. J'espère que vous êtes en pleine forme. Je crois que je l'ai un peu surpris quand je l'ai attrapé pour faire salut tout le monde. Dernier jour de confinement. Ouh, un truc de fou. Elle était quand même de retour, hein, tout de suite. Hein. Voilà. Aujourd'hui, alors j'ai un peu de retard aujourd'hui parce qu'on vous prépare, avec l'association, on vous prépare une chouette petite surprise qui sera annoncée normalement au cours de la semaine. En tout cas, on vous prépare plein de petits trucs et qu'il fallait qu'on en discute. Et ouais. Sinon, aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un manga dont le dernier tome, enfin, le dernier tome en cours hein, de la série, puisqu'elle n'est pas finie. Le dernier tome paru vient tout juste de sortir, ou sortira la semaine prochaine, s'appelle We Never Learn. We Never Learn, on est dans de la comédie romantique, gentiment matinée de fanservice. C'est l'histoire d'un jeune homme très désargenté, issu d'une famille particulièrement désargentée. Alors, selon sa propre définition, il n'est pas particulièrement intelligent, mais il est très travailleur. En vrai, il est aussi particulièrement intelligent, en plus d'être hyper bosseur. On lui explique que s'il veut obtenir, vu ses résultats c'est possible, mais que s'il veut obtenir une recommandation VIP pour rentrer dans la fac de son choix, et ben il y a bien une possibilité en fait, c'est que dans le lycée où il est en cours, il y a deux génies, deux filles absolument géniales dans leur domaine. Il y en a une qui est un génie des maths et l'autre qui est un génie de la littérature, et chacune a choisi une orientation scolaire très particulière, et en gros l'idée c'est que s'il arrive à leur permettre de réussir leur concours d'entrée et de réussir leur orientation, il aurait toutes les recommandations du monde qu'il voudrait pour aller dans la fac de son choix. Le souci c'est qu'il se retrouve face à une fille qui est hyper balèze en maths et qui veut faire de la psycho alors qu'elle est nazissime, elle est incapable de voir, quelqu'un la regarderait comme ça, elle serait incapable de se rendre compte qu'il est peut-être contrarié. Et l'autre, qui est hyper balèze en littérature, elle rêve de faire de la physique et des maths, alors qu'elle vit dans un monde où 15 plus 5, ça fait 22. Ça va être chaud quand même. Elles sont super douées dans chacune de leurs domaines, mais par contre, tous les autres, elles y sont mais complètement, totalement imperméables, et ça va être très compliqué. Et ils se retrouvent à devoir gérer ces deux filles-là. D'autres vont se rajouter, hein, parce que sinon ce serait pas une vraie comédie romantique. Il y a un côté un petit peu lovinesque, dans la mesure où ils se retrouvent entourés de nanas, et on sait qu'à un moment ou un autre, il va finir par tomber amoureux de l'une d'entre elles. On sait qu'à un moment ou un autre, il y a une sorte de couple qui va se former, mais on sait jamais trop pour avec laquelle ça va se passer. D'autant plus que, même si ces filles sont toutes concurrentes sur la ligne de départ pour pécho le garçon, bah, elles en sont pas moins amies, donc elles en arrivent pas à être réduites à faire des sales coups. Et limite, elles ont même plutôt tendance à se dire, ben s'il a une préférence pour l'autre, bah je suis qui pour juger, je vais essayer de filer un coup de main à la copine, quoi, plutôt que de la plomber. Ce qui est plutôt mignon. Pas forcément très réaliste, mais pour le coup plutôt mignon. C'est très positif, c'est plutôt drôle, c'est un vaudeville. Hein. On est dans un enchaînement de situations rocambolesques qui n'ont pas de sens et qui sont toutes plus délirantes les unes que les autres et complètement improbables. Mais c'est le genre de lecture qui fait du bien, qui permet de se changer les idées et de s'aérer l'esprit. Ça fait partie de mes petites lectures coupables avec des trucs genre Monster Musume. Ça fait partie des titres de ce genre-là que moi j'aime bien. Il y a juste assez de fanservice pour que ça fasse sourire et pas assez pour qu'on se dise ah non, le fanservice, tu le fanservice. C'est joliment dessiné, le chara-design est pas dégueulasse, enfin en tout cas moi j'aime bien. Donc voilà, si vous cherchez quelque chose qui n'est pas prise de tête, c'est chez Kazé, c'est écrit par Taishi Tsutsui, qui n'a rien à voir avec un autre Tsutsui qui est plus spécialisé dans les polars et dans les thrillers. Et ben Kazé nous propose donc We Never Learn, un chouette petit manga, un chouette shonen, drôle, sympa, frais, plutôt gentil et mignon, et avec 2-3 culottes de temps en temps, c'est plutôt rigolo. Et puis lui aussi, des fois, il est torse nu, donc les filles, vous pouvez y aller aussi. Voilà, We Never Learn, tome 10, c'est vraiment bien. Voilà, sinon, je vous souhaite un très bon dimanche. J'espère que vous êtes tous en pleine forme, et je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.